Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse de l'or, du pétrole et du bitcoin pour le 15 juin. L'or reste coincé depuis le début de l'année dans une zone parfaitement bien définie maintenant entre 1300 dollars et 1200 dollars. Le premier signe de vulnérabilité serait une rupture des 1300 dollars avec un risque évident de remettre sous pression les 1200 dollars. On voit également sur le graphique journalier la dérive horizontale des bandes de Bollinger qui formatent un peu plus cette zone d'évolution pour le métal précieux. On pourrait même descendre peut-être un tout petit peu vers sur 1160 dollars sans pour autant peut-être mettre en danger la tendance haussière en place depuis la forte reprise de l'année 2016. Un débordement de 1300 dollars serait bien entendu un appel d'air pour les acheteurs qui pourrait faire remonter la matière première très rapidement en direction de cette zone de point haut que l'on constate vers les 1375 dollars. J'ai plutôt le sentiment qu'on a la capacité sur l'or à rester dans cette zone au moins quelque temps entre 1230 et 1300, voire même entre 1200 et 1300. Donc si on veut essayer de revenir sur l'or à un meilleur prix, il vaudrait mieux commencer à intervenir plutôt dans une zone au plus près que l'on pourrait définir entre 1230 et 1250 dollars. Et voire même tenter des petits achats en cas de rechute vers les 1200 dollars. Il faudra mettre bien entendu et ajuster son risque par position avec un stop que l'on mettrait sous les 1160 dollars, stop un petit peu large bien entendu, mais pour une position plutôt, disons, moyen-long terme. On continue par le pétrole. Le pétrole qui va être intéressant vraiment à surveiller dans les prochaines semaines. Le pétrole reste pour moi dans une situation de reprise depuis le point bas que l'on avait constaté en 2016 autour des 27 dollars. Cette reprise a parfaitement bien été étayée depuis. Pour le moment, on respecte toujours une logique de Dow avec des points hauts toujours plus hauts les uns par rapport aux autres, sauf depuis quelques temps, et des points bas toujours plus hauts les uns par rapport aux autres. Donc clairement, il ne faudrait pas sur le pétrole repasser en dessous de cette zone que l'on peut définir entre 43 et 44 dollars sur le brut léger américain. Si tel était le cas, alors on pourrait glisser en direction des 40, voire des 36 dollars. Et là, on voit également sur les bandes de Bollinger hebdomadaires une volonté à la dérive horizontale au sens large entre, disons, 34-35 et 60 dollars. Donc je pense que toute baisse sur le pétrole ne sera que temporaire. Le pétrole aura certainement pour moi la capacité à revenir au contact de cette zone de point haut durant 2017. Donc on arrive dans une zone où on pourrait techniquement réaliser quelques petits achats pour viser une reprise à un moment ou à un autre dans l'année en direction de la zone des 52 voire 55 dollars. On pourra protéger les positions sur cette zone de point bas ici, juste en dessous des 40 dollars, vers les 38-39 dollars. Donc on ajustera également le risque par position pour bien entendu ne pas trop perdre au cas où les stops soient actionnés. On va terminer par l'analyse du Bitcoin qui déchaîne un petit peu la chronique et les passions actuellement. Le Bitcoin a été multiplié quasiment par 10 en moins de 2 ans, ce qui est totalement impressionnant. Il est monté avec une régularité très importante, on le voit sur le graphique hebdomadaire, et il s'appuie parfaitement sur notre concept de bande rouge. Le bas de cette bande rouge passe vers 1768 dollars, donc on pourrait tout à fait assister maintenant à une correction du Bitcoin, et bien entendu en raison de cette pas très jolie structure hebdomadaire qui semble se profiler avec un très bel avalement baissier hebdomadaire, ce qui indiquerait une phase corrective peut-être de plusieurs semaines à venir.
Lorsqu'on regarde le graphique journalier, on voit également ce coup d'arrêt juste sous le niveau surtout psychologique, plus psychologique que technique des 300 $, ce qui est déjà une valorisation très importante par rapport à ces quelques mois écoulés. Donc là on engage vraiment une correction qui à minima je pense devrait nous ramener dans la zone des 2000 $ avant peut-être probablement d'entamer une reprise technique vers les 2500 $ et peut-être revenir sur cette zone définie ici autour des 1700 $. Donc je pense que la hausse violente du Bitcoin est temporairement terminée et qu'on pourrait assister maintenant à des phases de correction un petit peu plus importantes que ces derniers temps. Cette évolution du Bitcoin n'est pas sans rappeler une bulle spéculative que l'on avait eue en 1720 dans la bulle, lors de la bulle des mers du Sud. C'était une compagnie en fait maritime qui avait été créée en 1711 pour commercer avec le Nouveau Monde. Et cette compagnie a été vendue comme l'Eldorado à l'époque, où on ne pouvait que gagner de l'argent. Et bien entendu, on a commencé à la médiatiser, à faire monter un petit peu la sauce autour de cette compagnie. On voit le cours qui a été multiplié par 10 également en 2 ans, avant de littéralement s'effondrer et de prendre avec lui beaucoup d'épargnants anglais et européens. Notamment un épargnant célèbre, Isaac Newton, qui a dit très justement « Je peux prévoir le déplacement des astres, mais pas la folie des hommes ». Je vous rappelle également pour terminer que mon livre Le Trading c'est presque facile est bien entendu sorti depuis quelques jours. L'avantage de commander le livre sur Technibourse, c'est qu'il sera dédicacé et numéroté. Vous aurez 2 cadeaux également avec pour les 150 premières commandes, livre expédié sous 24 heures, frais de port offerts. Les points forts du livre, j'aborde donc les 3 styles de trader, les différentes méthodes de trading, l'approche technico-mentale pour devenir fort mentalement, le concept de récurrence sur les marchés, l'approche méthodologique, méthode, gestion de position, money management et exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.